Affaire Pavel Durov, la nomination du nouveau Premier ministre qui prend désormais plus de 12 ans. Emmanuel Macron est plus autoritaire que jamais, mais pendant ce temps, tout le monde nous parle d'Mbappé au Real. Chers amis, il est l'heure du 163e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de folie où il ne se passe rien, mais les médias vous en parlent à chaque minute. On va bien sûr décrypter tout ça. Et avant cela, n'hésitez pas les copains à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu. On se rapproche dangereusement des 400 000 abonnés. Je compte sur vous pour qu'on passe ça avant la fin de l'année et qu'on se fasse une grosse fiesta. Alors, je vous le disais dans l'introduction de cette vidéo, les amis, tout se succède à vitesse grand V. Les décisions de censure de l'Arcom, l'affaire Pavel Durov, la nomination du Premier ministre qui prend des plombes et qui laisse les mains libres à Emmanuel Macron, plus solitaire et autoritaire que jamais. Et pendant ce temps, les médias relaient les bruits qui fuitent de potentiels noms de Premier ministre, Ségolène Royal, Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve, ma grand-mère, Jean-Claude de Caméra Café. Bref, on a à peu près tout le monde qui est sorti. Les médias se font les complices des manigances d'Emmanuel Macron. Donc, tout ça pour vous dire que ce que j'avais proposé dans une réflexion dans ce livre, Emmanuel Macron est-il fasciste? Je ne pensais pas que certains pans de ma réflexion allaient se matérialiser aussi rapidement. Si vous voulez découvrir cette analyse, cette étude de la gouvernance selon Macron, analyse qui gratte, je ne vais pas vous mentir. Lien en description, les amis, déjà plus de 2500 exemplaires vendus. Évidemment, vous ne trouverez jamais ça à la Fnac. Après l'avoir lu, vous comprendrez. Oui. Alors, on va décortiquer bien évidemment tout ce joyeux bazar et on commence avec une belle archive d'Emmanuel Macron, archive qui date de 2019, qui nous remémore certaines belles choses, quand Macron nous disait la réalité, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais et qui est la seule qui peut accompagner le fait d'assumer les fonctions qui vont avec. Voilà, ce qu'on appelle le « en même temps », qui est aussi et surtout les mensonges patentés d'un dirigeant autoritaire qui ne se cache même plus pour dire tout et son contraire avec l'aval des médias. L'aval, c'est bien trouvé. Et c'est vrai que ce cauchemar ne s'arrête jamais. Je vous parlais de tous les noms, tous plus absurdes les uns que les autres, qui sortent dans les médias, et on a eu Ségolène Royal. Parce que quand les noms ne fuitent pas, les journalistes vont demander aux gens pas concernés s'ils sont chauds. Et Ségolène Royal, elle a dit à la téloche sur LCI le 29 août, elle se dit disponible. Mais je dirais, il y a deux hypothèses. Soit le président de la République a déjà fait son choix, donc je ne veux pas être ridicule en vous répondant, mais puisque vous me posez la question, soit il n'a pas fait son choix, et compte tenu en effet des appels que je peux recevoir ou des indications que je peux observer et des réponses négatives qui sont données ici ou là, oui, je suis disponible. Alors, on parle de la nomination d'un Premier ministre ou d'une partouze dans un hôtel privé du 16e. Parce qu'il y a tous les bons politiciens qui sont là en disant « Si, moi je suis chaud. Ah, moi je suis disponible. Ah, moi je suis souple. » Faudrait savoir en fait. Alors Emmanuel Macron rencontre à tour de bras, il fait des consultations, il invite des gens à l'Élysée, les anciens premiers ministres, Bernard Cazeneuve, on a eu également la piste de Thierry Baudet. Alors, moi je pensais qu'il gérait un Midas, pas loin de Béziers, rien à voir. Mais ce qui est très intéressant, parce que tout le monde a compris que Macron nous enfume, et à la fin de la vidéo, je vous proposerai une petite analyse pour tenter d'expliquer tout ça, pour vous dire à quel point c'est n'importe quoi, même les journalistes de BFM sont en train de capter le coup. Et là, c'est que vraiment, on a atteint un niveau d'évidence qui est sidérant. C'était sur BFM le 2 septembre. On a un journaliste qui nous dit que le service politique de BFM se demande si Macron n'est pas en train d'enfumer tout le monde. On se demande même à présent, nous au service politique de BFM TV, si finalement tout ça c'est pas une opération aussi de vaste communication, potentiellement un peu d'enfumage, pour montrer qu'Emmanuel Macron consulte, mais qu'en fait, comme il l'a fait avec Lucie Castet dernièrement avec les chefs de parti, il pourrait rejeter la faute sur les oppositions en disant « Attendez, vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord ». Alors, bien que la concurrence soit rude en termes d'humour, les amis, je vous donne rendez-vous pour les 3 prochaines dates du spectacle Zinzin. Je serai du côté de Pau. Ce sera le 12 octobre 2024. On va se régaler, les copains, dans une belle salle. Ça va être complètement zinzin dans la ville de François Bayrou. Je serai ensuite à Saint-Étienne le 19
et 20 octobre au Pax, magnifique salle, ça va être chouette, et également à Nice le 7 novembre, les copains, au Théâtre de la Cité, là encore plus de 250 places, ça va être complètement zinzin, on va bien sûr parler des actualités de ce moment et de ce qui va se passer depuis, je peux vous dire que ça va envoyer du pétrole. Alors pendant ce temps, dans l'actualité partie par partie, on commence avec La République En Marche et la phrase « Les rats quittent le navire » n'a jamais eu autant d'actualité. Hein. Dans Le Point du 29 août, on a eu droit à un interview de Jean-Michel Blanquer, alias le DJ d'Ibiza, il a écrit un livre qui s'appelle La Citadelle. Ouais. Il a écrit un livre parce qu'en fait, il s'est rendu compte de trucs. Et si, il a déclaré, hein, lorsque vous vous battez comme un gladiateur et qu'en vous retournant, vous voyez l'empereur le pouce baissé, oui, en effet, vous pouvez ressentir une forme de trahison. Alors je ne sais pas ce qui me choque le plus dans cette phrase. La prise de conscience 14 ans après, le fait que Jean-Michel Blanquer se compare à un gladiateur, parce qu'entre Blanquer et Russell Crowe, il y a autant de différences qu'entre moi et Clara Morgan, et sinon qu'il parle de Macron comme un empereur. Je sais pas. Cette phrase, vraiment, c'est une phrase à tiroir. C'est assez extraordinaire, mais il va encore plus loin. Avec une petite balle perdue pour Gabriel Attal qu'on embrasse, Blanquer nous dit dans l'interview, en janvier dernier, Gabriel Attal était présenté comme l'arme anti-Bardella. 6 mois plus tard, le RN avait multiplié par 3 son avance sur Renaissance. C'est pas faux, mais c'est vilain. Autre rat qui quitte le navire, c'est Aurore Berger sur CNews le 1er septembre. Elle nous dit, le futur Premier ministre ne peut pas être issu de nos rangs. Nous avons perdu les élections législatives et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître, ce qui veut dire que le futur Premier ministre ne peut pas être issu de nos rangs. Voilà, hein, c'est pas comme si Emmanuel Macron faisait tout pour faire avaler la pilule à tout le monde et elle est en train de flairer le coup. À mon avis, Aurore Berger, on va la retrouver chez le Rassemblement National d'ici 2027, on va voir flou. La grosse annonce cette semaine, elle est à trouver du côté d'Horizon. Et je peux vous dire que l'horizon n'est pas dégagé. C'est Édouard Philippe avec cet incroyable sens du timing qui, dans Le Point du 3 septembre, se déclare candidat pour 2027. Ouais. Il a dit « Ce que je proposerai sera massif ». Voilà. Alors bon, déjà 2027 c'est loin, parce qu'à ce rythme-là, la France va devenir le Burundi, on aura un PIB à 4,50 € et Emmanuel Macron sera poursuivi dans le monde entier par la Cour de justice internationale. Donc je sais pas, je pense que si j'étais Édouard Philippe, je temporiserais. Parce que vu ce que les gens sont en train de comprendre sur la Macronie, les gens vont se rappeler qu'il en était l'un des pires premiers ministres, enfin l'un des premiers ministres, et je suis pas sûr que ce soit un argument, mais on verra. Et en 2017, on fait les ordonnances travail. Moi, je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible. Parce que je me souviens de la loi travail, 2 ans avant. Manifestation monstre, tension maximale. On fait les ordonnances travail et ça passe. On fait la réforme de la SNCF. On met fin au statut. Et on ouvre la concurrence. On s'attend à des blocages complets. Et on les a pas tant que ça. Il y a des grèves, mais ça passe. Du côté du nouveau Front Populaire, si, rappelez-vous, hein, c'était la série à la mode, comme Plus belle la vie. Hein. Alors, ils ont essayé de continuer sur le feuilleton Lucie Casse-Tête. Bah, ils s'accrochent, mais je trouve que c'est comme un peu la série de films Taxi. C'est 55 à celui qui passe son capot devant le mien sur 2 tours. 1 plus 1. Ils savent compter, c'est bon. L'argent nous intéresse pas. Ah, j'ai dit 55 parce que j'ai des scrupules à vous prendre plus, hein. Alors tu vas voir, là, mon parallèle, il a pas de sens, mais concentre-toi, Dimitri. Au début de Taxi 1, c'était bien. Taxi 2, Taxi 3, Taxi 4. Bon, Taxi 5 avec Gaston Bide et tout, t'y crois pas. Bon, voilà, c'est pareil. Il y a eu la gauche, le machin, tout ça. NUPES, Taxi 4. Nouveau Front Populaire, Taxi 5. On adore Malik Bentala, mais ça marche pas. Et ben là, c'est pareil. Franck Gastambide, c'est Lucie Casse-Tête. Le bide, c'est le point commun. Et ils ont essayé de nous le vendre et ça n'a pas marché. Hein. Tu vois, sur BFM, le 29 août, ils s'accrochent. Hein. Ils nous disent, enfin, Lucie Casse-Tête, ça dit « Je vais mettre fin à mes fonctions à la direction des finances de la ville de Paris ». Alors, je vais mettre fin à mes fonctions à la direction des finances de la ville de Paris. Je pense qu'il n'est pas compatible. Là, j'étais en congé, donc j'ai pris sur mes vacances pour aller à la rencontre des Français, aller à la rencontre des militants, aller à la rencontre des syndicats. Maintenant que les congés s'achèvent, je pense que je vais mettre un terme à mes fonctions. Parce qu'elle gérait les finances de la ville de Paris. Alors là encore, sur un CV, normalement, on te confie même pas la gestion d'une tombola. Mais elle, ils voulaient la mettre Premier ministre. Donc ils ont essayé de continuer à faire croire, alors que Macron lui a dit, hein, de manière très diplomatique, quand il l'a reçu à l'Élysée, il a dû lui dire quelque chose du genre « T'es qui ?» Et ils essaient encore de nous dire « Si, elle va être nommée ». Alors, le problème, parce que voilà, bon, être de gauche, tu veux, tout ce qui est ouvrier, bleu de travail, c'est pas leur truc. Hein. Tu vois leur gueule de bourgeois qui, la dernière fois, ont vu un bleu de travail, c'était dans la Casa de Papel. Tu te doutes bien qu'ils sont de gauche, mais
sur BFM, hein, parce que la réalité du terrain nous est dévoilée par Marianne dans un article du 3 août, et on apprend, je vous lis, cet été, l'équipe de Lucie Castex a réclamé une enveloppe mensuelle de 51 000 € au NFP pour continuer à fonctionner, et notamment 9 000 € rien que pour Lucie Castex. Ah ben vraiment, depuis un figurant habillé dans un porno, on n'a jamais vu un rôle au cinéma payé aussi cher. Ben, je veux dire, Lucie Castex, c'est même pas un rôle secondaire. Genre, tout le monde savait qu'elle allait pas être nommée, elle n'est pas nommée, ils font semblant qu'elle va être nommée, et elle réclame 9 000 €. Ça se bouge pas du coude, hein. Alors forcément, comme prévu, les bisbilles reprennent de plus belle du côté de la gauche, du côté de la France insoumise. Ce qui est chouette, c'est que tout le monde se rend compte petit à petit que le problème n'était pas encore le Front National, le Rassemblement National, et toute la stratégie un peu est en train de s'étioler. À la fois l'union des partis de gauche et à la fois leur discours de lutter contre l'extrême droite. Parce que le danger aujourd'hui, c'est Macron, et ils s'en rendent compte. Donc du côté de la France insoumise, par exemple, Mathilde Panot sur France Info, le 30 août, disait « Je crois que nous avons un problème similaire à celui qu'a fait Donald Trump ». Vous mettez un signe égal entre Emmanuel Macron et Donald Trump ? Mais sur la question de la non-reconnaissance du résultat des élections, oui, je crois que nous avons un problème similaire. Macron est comparé à Trump maintenant. Ouais. Je ne sais pas pour qui c'est le plus désobligeant. Et bon, après, voilà, Mathilde Panot, on reste quand même sur les basiques. C'est comme le double axel en patinage. Tu ne finis pas un programme court sans ça. Et elle a quand même essayé de nous vendre la légende Lucie Castex, légende à 9 000 balles. Écoutez, notre objectif, c'est que Lucie Castex puisse gouverner. Elle aurait déjà dû, avec son gouvernement du Nouveau Front Populaire, faire l'abrogation de la réforme de la retraite, qui est haïe par l'immense majorité du peuple français. Et puis pendant ce temps, alors je ne sais pas si c'est une pépite de la semaine, un motif pour le foutre en prison ou pour plus jamais parler de lui, je ne sais pas. On a Antoine Léaumont, donc député la France Insoumise, qui boit un jus de fruits dans une trend TikTok. On fait d'ennemis, car l'ennemi c'est toujours le même, c'est le capitalisme, c'est Monsieur Bolloré. Voilà, abattre le capitalisme avec ce qui ressemble étrangement à une Apple Watch au poignet. On n'a jamais vu une telle contradiction que de défendre la chasteté en levrette. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Du côté du Parti communiste, Fabien Roussel nous prouve qu'il est le premier communiste de l'histoire à être très mauvais camarade. Il était sur RTL le 4 septembre et il nous dit des fake news tous les jours dans les médias. Il faut arrêter d'écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il faut arrêter d'écouter ce que dit Jean-Luc Mélenchon, mais écouter ce que disent les dirigeants politiques qui composent cette coalition et Lucie Castex. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, on a Marine Tondelier qui est quand même un petit peu le schtroumpf grognon de la poubelle jaune. Elle est jamais contente. Ah non, non, mais tu vois, je pousse un coup de gueule parce que elle était dans les 4 vérités le 30 août et elle a dit « Macron est un maître composteur, il est sur la stratégie du pourrissement ». Vous savez, Emmanuel Macron, c'est plus un politique, c'est un maître composteur. En fait, il est sur la stratégie du pourrissement. Ça fait 2 mois et demi que l'Assemblée nationale ne s'est pas réunie. Ça fait 45 jours qu'on vit avec un gouvernement démissionnaire, donc qui ne gouverne plus, qui doit juste expédier les affaires courantes, et ça commence à bien faire. Ouais, quand les gens font pas le compost, ça va pas. Lui, il le fait, ça va pas. Commence à nous faire chier, les écolos. Et puis sinon, Sandrine Rousseau, qui n'est pas à une contradiction près, elle était du côté du MEDEF le 28 août. Elle nous a fait un petit discours pour l'accès des femmes aux postes de pouvoir. Expliquez-nous un petit peu ça. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les hommes sont surdominants dans le monde de l'entreprise par rapport aux femmes et pourquoi ? Eh bien, si les hommes... Bonjour et bonjour à tous et toutes d'ailleurs. Si les hommes sont surreprésentés dans le monde de l'entreprise et particulièrement dans les positions de leadership, c'est parce que le pouvoir est quelque chose de construit, compris, organisé et exercé de manière masculine. Petite analyse rapide pour démontrer ce que le néo-féminisme fait de pire en termes de supposé féminisme, c'est ce combat, vous savez, pour l'accès des femmes mais dans les plus hauts postes. Sandrine Rousseau ne se bat jamais pour l'égalité femmes-hommes dans le métier des boueurs, par exemple. C'est intéressant. Ou alors pour qu'il y ait moins de femmes dans les métiers, par exemple, de techniciens de surface. C'est les gens qui font... Femmes de ménage. C'est femme de ménage le mot, ou homme de ménage, la technicien de surface. C'est marrant cette volonté du néo-féminisme de se battre toujours pour le pognon. Et qu'en fait, l'égalité n'est pas une valeur à défendre en soi, dans toutes les strates de la société, dans tous les corps de métier. On défend les femmes dans le CAC 40, dans la politique, dans ces trucs-là. Alors, est-ce à croire que la femme est un être cupide comme les autres ?
En tout cas, elles en sont la preuve. 9 000 €, Lucie Castex. Et du côté du RN, la famille Bélier, qui n'aime pas trop ce qui est basané, plus que jamais, la stratégie se voit, les ficelles se voient, le RN qui est relégué au poste de commentateur actuellement, plus personne ne parle d'eux, Bardella, on n'a plus de nouvelles. On ne sait pas, peut-être il est retourné chez Basic Fit pour muscler ses triceps, on ne sait pas. Marine Le Pen, elle doit caresser des chats dans le Calvados, on n'a plus de nouvelles. Nique ta mère. Donc le RN, c'est devenu un petit peu le Thierry Roland de la politique. Ils sont là en disant « Ah oui, c'est bien, c'est pas bien ». C'est assez extraordinaire. On a eu Jean-Philippe Tanguy, par exemple, sur TF1 le 2 septembre. Il a dit « Monsieur Cazeneuve n'est pas de gauche et Monsieur Bertrand n'est pas de droite. Ce sont des macronistes plus ou moins défroqués. » Non mais Monsieur Cazeneuve n'est pas de gauche et Monsieur Bertrand n'est pas de droite. Ce sont des macronistes plus ou moins défroqués. Donc tout ce qui n'est pas RN est macroniste, globalement. Non, pas du tout. Vous avez des gens qui peuvent être de droite, très à droite, mais c'est pas Monsieur Bertrand. Voilà, ce sont des analystes. En fait, le RN est peuplé d'analystes politiques. Aujourd'hui, ils font rien d'autre. Ils font rien d'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on est en train de comprendre qu'il n'y a pas que Macron qui se fout de la gueule de ses électeurs. Il y a le RN aussi, pour vous dire, parce qu'ils commentent, mais en coulisses, les ficelles se voient, comme je viens de vous le dire. Dans l'opinion du 3 septembre, concernant le vote ou pas d'une future motion de censure sur le prochain gouvernement, on apprend qu'un proche de Marine Le Pen a déclaré « Vous ne comprenez rien, parfait, c'est l'effet recherché ». Parce que le RN, un coup, ils disent oui, motion de censure, un coup, ils disent non, on ne sait pas, en fait, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Et en fait, ils sont contents de semer le trouble dans la tête de leurs propres électeurs. Ah, c'est intéressant. Et puis sinon, on a Éric Ciotti. Alors, je l'ai mis avec eux parce que bon, c'est un peu comme les 7 familles. Je cherche Docteur d'Enfer. Ouais, il est là avec Marine Le Pen. Sur Europe 1, le 3 septembre, il a dit « Cazeneuve, Hollande, Sarkozy, Bayrou, c'est l'ancien monde ». Monsieur Cazeneuve, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy, Monsieur Bayrou, c'est l'ancien monde. C'est l'ancien monde, c'est le retour vers le passé. C'est des gens qui, quelque part, et je le dis, y compris dans ma famille politique, ont échoué. Alors, moi je l'aime bien, Docteur d'Enfer. Il est sympa, il a une tête de méchant, mais tu sens que, bon, tu vas plus le croiser sur Gulli que d'en fait entrer l'accusé. Et quand Éric Ciotti critique les politiciens de l'ancien monde, très clairement, c'est Gérard Depardieu qui accuse les carnivores. Parce que Éric Ciotti a commencé sa carrière comme collaborateur de Christian Estrosi, en parlant de fait entrer l'accusé, en 1988. Voilà, donc si vraiment il y a encore des traces de l'ancien monde, il en est une toile d'araignée. Alors les amis, on se rapproche dangereusement de la fin de cette vidéo. Petits éléments d'analyse quand même, pour ne pas vous laisser comme ça en rase campagne, parce que si on résume tout ce que je viens de vous dire, Emmanuel Macron garde la main tout seul. On va pas se mentir, les autres partis sont cantonnés à des rôles de figuration. Certains vont faire semblant de devoir se voir nommés comme Premier ministre avec Lucie Castex et le nouveau Front Populaire. Le RN est devenu vraiment le personnage tertiaire du film, le voisin qui est accoudé sur son muret et qui commente la rue. C'est des vaches qui regardent les trains, le RN. Et Macron, pendant ce temps, gouverne tout seul. Parce que la réalité du terrain, c'est qu'il fait lambiner tout le monde, savoir qui va nommer, pourquoi, comment... Mais c'est lui qui dirige. Les affaires courantes, les machins, ça avance quand même. Donc c'est très intéressant de voir que cette dérive autoritaire est plus claire que jamais, avec bien sûr la complicité des médias, on l'a dit tout à l'heure, et puis ces oppositions factices qui aujourd'hui n'ont plus aucune réalité concrète, qui se contentent d'annonces bidons en disant « on va faire la motion de destitution », mais ils vont faire bubule, ils vont faire absolument bubule, ou alors... Continuez Jackson, vous m'intéressez. Et oui, parce que la réalité du terrain, les amis, c'est que juridiquement, le gouvernement est tenu de déposer au 1er octobre 2024 le projet de loi de financement pour les années à venir. Et quand on sait que la France est dans une situation catastrophique, la dette a explosé, le déficit public a explosé, on n'a plus de quoi s'acheter une gomme, et on comprend que si le PLF, le projet de loi de financement, n'est pas déposé au 1er octobre, ça peut mettre la France dans une situation très dangereuse qui peut aboutir à une mise sous tutelle de la France par le FMI et l'Union européenne. Cette menace, elle est concrète, parce que c'est d'ailleurs ce que Bruno Le Maire avait brandi au moment des européennes et des législatives, où il avait dit que si le RN ou le NFP l'emportaient, cela risquait de mettre la France sous tutelle. Donc vous voyez, cette menace, elle existe. C'est pas un délire de complotiste, évidemment. Donc, ce que fait Emmanuel Macron, on peut tenter de l'interpréter de la sorte, ça n'est qu'une interprétation, et si Emmanuel Macron jouait la montre pour se rapprocher le plus possible du 1er octobre, empêcher le dépôt d'un budget, et donc définitivement confier les rênes de la France au FMI et à l'Union européenne, ce qu'il s'astreint à faire depuis quand même quelques années maintenant, je sais pas, je demande. Donc voilà les amis, on va pas se quitter comme ça, on finit, vous le savez, avec la pépite de la semaine.
Et cette semaine, une belle archive, parce qu'on parle beaucoup de Bernard Cazeneuve, qui pourrait être le futur Premier ministre. Rappelez-vous cette archive d'un auditeur de France Inter qui l'avait éparpillé façon puzzle, c'est savoureux. Comment peut-on incarner le renouveau de la gauche quand on a fait partie de l'équipe qui l'a détruite? Et ce n'est pas... Vous pouvez très bien accuser l'ancien responsable du Parti Socialiste pour les dernières élections, mais je vous signale quand même que l'implosion du Parti Socialiste vient de la politique, de celui avec qui vous vous êtes affiché, François Hollande. Vous aviez le président, vous aviez l'Assemblée, vous aviez toutes les collectivités, vous n'avez pas fait de réforme des collectivités, vous n'avez pas modernisé notre pays, vous avez commencé à vendre les bijoux de la République, et maintenant vous avez accueilli dans vos gouvernements et à l'Élysée Monsieur Macron. Tout le monde était solidaire à l'époque, et maintenant, il serait l'alpha et l'oméga de la décadence française. Donc voilà les copains, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, un bon épisode de La Farce Tranquille. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Juste Mieux, vous le savez. En attendant, n'hésitez pas à découvrir les précédentes vidéos et vous abonner, et surtout gardez la banane. Je vous embrasse.